Solana est-elle la blockchain du futur des NFT? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des informations exceptionnelles sur les NFT, les stratégies qu'on met en place et surtout où on partage les robots que Fabien met en place et qu'il développe lui-même qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour des potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, aujourd'hui on va parler de Solana, ce qu'on ne fait que très rarement sur cette chaîne. Pourquoi? Déjà très simple, regardons, on est le 23 décembre. On est samedi. Voilà, donc on va regarder le petit collègue CoinGecko. Et qu'est-ce qu'on voit sur Solana? On voit 96 $. Si on met sur 180 jours, voilà, on voit ça. Oh là là. 1 dollar à 100 $ en 6 mois. Si je mets sur un an, on voit pareil. Et si je mets max, en fait, je voulais montrer la chute. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais montrer. On voit que en 2021, Solana était au sommet, ça a chuté sévère, et là, on a une remontée absolument exceptionnelle. Que s'est-il passé entre ici et ici? Il y a eu l'écroulement de FTX. Or, le fondateur de Solana était Sam Bankman-Fried, A.K.A. S. aka SBF. Voilà. Ce qui fait que forcément, la confiance en Solana s'était écroulée avec son compte en banque. Voilà, sauf que, qu'est-ce qu'on voit dernièrement? On voit que ça remonte et que ça monte très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi Solana est autant apprécié? Est-ce qu'il y a des NFT sur Solana? Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a ce qui s'appelle dans les blockchains le trilemme le trilemme du choix. On doit faire un choix entre coût, décentralisation et le dernier, coût, décentralisation et... T'échappes? Qu'est-ce que ça peut Non, être? c'est bon, je l'ai. Technicité. Technicité. Solana, contrairement à Ethereum, est très peu décentralisé, c'est complètement centralisé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs à l'époque, d'où l'inquiétude par rapport à Solana juste après la chute de SBF. Si c'est centralisé, que c'est SBF qui le contrôle. Or, SBF n'a pas l'air d'être incroyable au niveau gestion. La confiance en Solana réduit fortement. Mais du coup, le fait que ce soit extrêmement centralisé fait que c'est beaucoup plus pratique, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est simple d'utilisation. Solana est basé sur le langage de programmation Rust, qui n'est pas le plus simple, mais bon, qui est quand même relativement OK, qui est fortement apprécié pour sa rapidité d'exécution. Et donc, du coup, Solana est rapide, assez efficace, marche plutôt bien. Et son seul défaut, entre guillemets, est qu'il est centralisé. Est-ce que être centralisé, c'est un problème? Selon la plupart des gens qui vont vous dire, qui vont arriver sur Twitter, particulièrement le Twitter anglais pour le coup, ils vont vous dire: ah oui, la centralisation c'est essentiel, on veut de la décentralisation pour les blockchains, c'est ce qui fait que la blockchain fonctionne. C'est faux. C'est faux, tout le monde s'en fout de la décentralisation. Qu'est-ce qui intéresse tout le monde? La thune. Est-ce que c'est centralisé, décentralisé? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Rien. On s'en fout. On s'en fout complet. On s'en fout complet. Bitcoin c'est décentralisé, ça coûte cher. Bah voilà, au final, on s'en fout. Les gens préfèrent des transactions moins chères et avoir du décentralisé et avoir de la centralisation. Ok, donc le profit domine, c'est ça? Il y a la théorie, puis il y a la pratique de Voilà, il y a la concrète. théorie et la pratique, et cela montre qu'avec la pratique, le profit domine, le fait que ce soit plus facile, ça domine, le fait qu'il y ait des coûts plus faibles, c'est intéressant, et que ce soit rapide, c'est intéressant. Malgré le fait que ce soit sur Amazon, tout ça, on s'en fout. On s'en fout, le profit Ok. domine. Amazon, tu veux dire les serveurs, c'est ça? Parce que c'est centralisé sur les serveurs Amazon. Ouais, c'est ça. Oui, c'est à ce point centralisé. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en termes de NFT, on est quand même beaucoup plus faible que sur Ether. Les NFT phares sont par exemple Mad Lads qui sont à 168 seuls, ce qui du coup est assez facile à calculer aujourd'hui, puisque ça fait 168 fois 100 $, ce qui fait 16 800. Combien tu veux? 168 fois? 60. 168 fois 100? 16 800, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais.
16 800 $, ce qui nous fait en Ether 8, 7,5. Donc on est sur du assez élevé, mais pas non plus si élevé que ça par rapport au top des NFT Ether. Les SMB qui sont là depuis assez longtemps marchent très bien aussi, 139 sols. Donc on a quelques blue chips qui sont assez élevés, mais qui sont pas au niveau des NFT sur Ether. Et c'est bien là tout mon point. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de NFT là-dessus. Ça marche très bien. Mais du coup, le fait que ce soit plus centralisé, que ce soit plus facile d'accès, que ce soit plus simple, fait que ça n'attire pas ceux qui ont le plus d'argent. Ok. Donc, ça restera, j'ai l'impression que ce sera toujours comme ça au final. C'est une blockchain qui est une blockchain de, entre guillemets, de seconde zone. C'est-à-dire que quand on veut faire du haut de gamme, quand on veut faire du beau, du bien foutu, quand on a une belle entreprise, Disons du premium. on va sur Ether. Et on reste sur Ether. Quand on veut faire du simple, quand on veut faire du rapide, il faut que ça marche, faut que ce soit, on veut y aller, ce soit assez simple et plus facile d'accès, on va sur Solana. Et donc du coup, on a au final ces deux publics qui sont assez différents. D'un côté, Ether du haut de gamme qui va coûter cher, qui va être le plus haut de gamme. De l'autre côté, du Solana, de la praticité, on y va, c'est facile, on fait des choses, ça marche très bien. C'est un peu, si on peut faire une analogie, c'est un peu Apple versus Android. Ether étant Apple, moins d'utilisateurs, moins de monde, mais par contre des gens qui sont prêts à payer beaucoup plus cher. Solana, Android, beaucoup plus de NFT, beaucoup plus de monde, mais au final beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible, beaucoup plus pratique. Ok. Voilà, donc est-ce que Solana va être le top des NFT, elle va avoir le plus de NFT? Oui, très sûrement, mais c'est pas là où vous ferez le plus d'argent. Ok, c'est un peu ta conclusion. Donc, il y aura plus de NFT, plus facile d'accès, mais forcément, comme c'est plus facile d'accès, ça attire moins la partie premium. Donc, en fait, là où l'argent est, c'est plus sur Ether pour faire des gros sous, mais sur Solana, c'est plus facile d'accès. C'est ça. Après, des deux côtés, que ce soit Ether ou Sol, c'est pas l'endroit où il y a le plus de premium à la technicité. Donc, c'est même pas ni sur l'un ni sur l'autre que je vais me concentrer sur les prochains mois. Ce sera sur d'autres blockchains qui auront beaucoup plus un premium à la technicité que ces deux blockchains-là. Sauf si, évidemment, la tendance est là-dessus et qu'il y a des choses à faire et que, évidemment, on s'adapte. Et évidemment, ce sera partagé tout ça dans le Discord, c'est ça. Donc, tu t'intéresses aux blockchains sur lesquelles il y a plus de technicité pour pouvoir mettre en place des robots et donc faire beaucoup plus d'argent avec un avantage technique qu'on partagera bien évidemment dans le Discord, c'est ça? Ça, ouais, beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup moins simple, sur lequel il y a moins de monde, mais sur le coup, mais dans lequel il y a beaucoup plus de profit parce que l'avantage par rapport aux autres est beaucoup plus élevé en fait. Le but, c'est que comme partout, vous cherchez un endroit où vous avez un unfair advantage, vous avez un avantage. Un avantage compétitif, un avantage comparatif sur le marché. C'est ça. Et donc, personnellement, je vais aller sur l'endroit où il y a le plus de technicité. Parce que barrière à l'entrée hyper élevée, mais toi tu les maîtrises, donc tu peux y aller et donc forcément empocher des marges délirantes. Même Bitcoin est intéressant là-dessus parce qu'il y a beaucoup de technicité sur Bitcoin. Donc extrêmement intéressant Bitcoin. Ok. Merci beaucoup Fabien pour cette. Tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est tout. C'était pour parler de Solana, donc on va rester sur Solana. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Solana est la blockchain du futur des NFT ou pas? Est-ce que vous investissez sur Solana? Est-ce que vous avez fait des profits sur Solana? Dites-nous tout ça dans les commentaires. On sera ravis de lire tout ça très prochainement. Aujourd'hui, on vous fait cette vidéo le 23 décembre, donc voilà. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et évidemment tous les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique comparatif incroyable sur le marché pour des potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.